Ready or not. Voilà donc Antoine, appelons-le Antoine, poussé par l'état de manque, logiquement suscité par la perspective de huitième de finale de Ligue des Champions, a basculé dans une pratique qui fait autant de peine aux organisateurs qui vendent très cher les droits télé et qu'aux diffuseurs qui les achètent, le streaming illégal. Heureusement pour la morale, ce chemin vers la clandestinité est semé de quelques embûches. Tous les fans de foot, toutes les générations ne vont pas forcément parvenir au Graal de la gratuité. Il faut déjà savoir où trouver des liens, les sources ayant tendance à disparaître, puis savoir qu'en faire. Comme il y a plusieurs méthodes et qu'elles échouent parfois, l'affaire n'est pas aussi simple que l'assurent ceux qui ont ce bagage. Antoine est passé par Reddit, du moins une page bannie de Reddit il y a quelques jours qui a ressuscité sur une autre plateforme, pour récupérer un lien qu'il a ensuite collé dans l'application à ses streams. Après 3 bières, 57e minute, il a confessé l'avoir déjà fait. Nous tenons bien sûr ces éléments à la disposition des autorités si elles nous perquisitionnent. Rappelons en effet au lecteur qui pourrait être tenté ce qu'il encourt, une contravention de 500 €, l'intrusion de logiciels malveillants sur son ordinateur, des vidéos publicitaires pour des sites pornographiques avec démarrage automatique et son à plein volume, une interdiction administrative de stade, son excommunication de plusieurs églises évangéliques brésiliennes, le dépérissement de ses géraniums, des troubles urinaires. Laure of the Buffrin. Antoine, inconscient du danger, se réjouit de la qualité de la résolution en première mi-temps, à peine altérée par quelques sauts d'images et autres lags. La chaîne piratée est BT Sport, Steve McManaman est au micro et l'accent anglais apporte une touche d'exotisme en même temps que la satisfaction d'échapper aux commentateurs français. Les mauvais commentateurs, c'est comme les mauvais acteurs, ils passent mieux dans une langue étrangère, lâche Antoine. Sauf si c'est Ben Affleck, lui objectons-nous, mais il n'écoute plus et affiche son dépit envers la qualité de la période, assez terne. Il aurait aimé en avoir pour son argent. Tout change après la pause. Après quelques secondes de jeu, l'image se fige, la roue de la mort se met à tourner, l'indicateur de la mémoire tampon monte laborieusement à 85% avant de s'effondrer, plusieurs fois. Antoine recharge le lien en vain, puis en teste un autre avant d'en trouver un troisième qui fonctionne enfin. On est passé de 1080p à 720p, ce qui ne contribue pas à faire réapparaître les milieux mancuniens. La première image est celle de Presnel Kimpembe qui semble fêter quelque chose. Le chronomètre indique la 55e minute. 1-0 pour Paris. C'est le problème du streaming, le service n'est pas garanti. On peut rater un but, une mi-temps, un match. Ça m'est aussi arrivé avec des applis de chaînes payantes, relativise Antoine. La différence, c'est que je ne peux pas engueuler un SAV sur Twitter. Celui de RMC Sport est d'ailleurs en train de prendre cher, en ce moment même. Le problème serait dû à des mesures de protection contre le piratage. Streaming for vengeance. La nervosité persiste, sur le terrain où les cartons s'accumulent et devant l'écran, qui se fige encore à quelques reprises, parfois au moment d'un centre ou d'une passe en profondeur. La balle et le temps suspendent leur vol, créant un suspens dans le suspens. Tu parles, c'est aussi excitant que d'attendre la décision du VAR, maugré Antoine. Le streaming, c'est le Buffrin. Notre sujet n'apprécie pas non plus les effets psychédéliques pourtant assez réussis qui font baver les joueurs sur le terrain ou qui y laissent leurs traces antérieures, malgré la poésie qui s'en dégage. Quelques séquences en accéléré, comme si le flux tâchait de rattraper le temps, mettent une agréable touche de burlesque.
Antoine nous regarde de travers. Les choses s'arrangent lors de la dernière demi-heure, l'image est fluide mais le but de Mbappé est spoilé par les voisins, ce qui permet de constater que nous avons 3 minutes de retard sur le direct. Ces difficultés ont-elles changé le point de vue d'Antoine sur l'abonnement à RMC Sport? Le prix a baissé pendant le match? Alors non, tranche-t-il. Ou alors il faudrait que je renonce à une autre chaîne. Et bon, la Première Ligue, ça a l'air assez faible. La soirée s'achève, notre hôte ouvre Twitter et apprend que la rencontre a été diffusée par erreur sur la page Facebook du PSG, et suivie par 200 000 personnes. Il nous regarde d'un air écœuré, comme si c'était de notre faute.